Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Dany Guidance Intuitive. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un tirage sentimental. Alors vous avez le choix entre deux cœurs et j'effectuerai deux tirages. Alors je vous laisse quelques instants pour choisir le cœur que vous préférez. Et je vais de suite attaquer par celui-là. Allez, on y va. Quelles sont les énergies sentimentales pour les personnes qui ont choisi cette carte, je demande de quelles sont les énergies sentimentales pour les personnes qui ont choisi ce cœur. Alors pour vous, vous êtes en train de construire quelque chose, de mettre en place des actions pour bâtir quelque chose et vous arrivez vraiment à la fin d'un cycle. Il y a des choses qui vous semblent dures, compliquées. Vous vous sentez trahi. On dirait que vous avez vraiment perdu quelque chose. Perdu un être cher, perdu... Pas que physiquement, hein, ça peut être perdu votre amoureux. Vous êtes vraiment désolé, dans la désolation en ce moment. Allez, on va voir ce que nous disent nos guides, comment on peut avancer par rapport à ça. Je passe sentimentalement pour les personnes qui ont choisi ce cœur, s'il vous plaît. Les faiblesses, le passé, l'énergie de l'instant, la direction à prendre, le présent. La force, le futur sentimental pour les personnes qui ont choisi ce cœur, s'il vous plaît. Alors vous avez du mal à commencer les choses, à mettre concrètement des choses dans la matière. C'est compliqué pour vous sentimentalement. Vous avez du mal à être positif. À voir l'amélioration, c'est compliqué. C'est vos faiblesses. Croire en vous, c'est compliqué. Croire que une liaison sentimentale possible pour vous, vous avez du mal. Dans le passé, des personnes ont pu faire abuser de leur force sur vous, que ce soit de la force morale ou physique. Vous avez dû être bloqué. On vous a stoppé dans votre élan et quelque chose s'est arrêté. Il y a pu y avoir de l'abus de pouvoir. Vraiment quelque chose de... La dualité, il y a eu un combat, quoi. Et en ce moment, l'énergie qu'il y a autour de vous, c'est que... Je pense que il y a eu tellement de choses compliquées, je pense que vous êtes tellement battu pour récupérer ce que vous avez aujourd'hui pour pouvoir le garder, que vous avez trop tendance à vouloir le garder pour vous. À ne pas rentrer dans... Il faut faire attention de ne pas rentrer dans l'avarice. Ne pas avoir peur de garder vos sentiments aussi pour vous et protéger, ne pas le dire, quoi. Actuellement, c'est la confusion pour vous. Vous vous sentez empêché. Vous avez vraiment l'impression de ne pas pouvoir avancer dans votre mental, dans votre tête. C'est vraiment... vous vous sentez comme fatigué, épuisé, quoi. L'énergie, en ce moment, elle est un peu malade, quoi. Il y a des choses à réparer, à dénouer. Il y a un changement d'esprit, justement, et d'énergie à changer pour pouvoir sortir
cet état de confusion et de fatigue et d'énergie bloquée, quoi. Vous êtes plutôt tourné en ce moment plus dans vos affaires que dans votre vie sentimentale. Vous avez plus envie de réussir votre vie matériellement plutôt que de vous ouvrir à vos sentiments et de faire confiance à la vie et en fait on va vous demander de faire un travail sur vous-même parce que il va falloir écouter vos sentiments parce qu'en ce moment vous êtes en dualité à l'intérieur de vous, il y a des vibrations qui sont compliquées, qui sont entre guillemets malades. Sans parler je parle pas de la maladie physique, hein, c'est pas ça. Mais il y a des énergies qui sont lentes, qui sont fatiguées. Parce que vous êtes trop dans le matériel, vous êtes trop retourné, je pense, par rapport à ce que vous avez vécu dans votre passé. Et le combat que vous avez mené, vous êtes trop retourné vers votre vie matérielle. Et vous gardez tout pour vous, tous vos sentiments que vous pouvez éprouver, tout, vous gardez pour vous parce que vous avez peur. Peur que l'on vous fasse du mal, peur de perdre quelque chose, peur de souffrir, peur de commencer. Et justement, aujourd'hui, votre force, on vous demande d'harmoniser ces énergies, ces sentiments à l'intérieur de vous. D'harmoniser le féminin et le masculin, c'est-à-dire d'harmoniser votre intuition, l'écoute de votre cœur, vos sentiments, avec l'énergie masculine, le pouvoir créateur et la mise en place de quelque chose de concret dans votre vie sentimentale. Dans votre futur, vous pouvez, je vois que des projets à long terme sont possibles. En faisant ce travail sur vous et en vous laissant guider, en harmonisant ces contradictions à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir vous poser, faire confiance à la vie, retrouver une stabilité sentimentale et matérielle, en fait. Vous allez pouvoir remettre des actions en place, refaire confiance à la vie, retrouver une stabilité, avoir un compagnon auprès de vous, des amis aussi qui peuvent dans vos relations vous épauler. Vous allez pouvoir retrouver une énergie dynamique, être remotivé. Vous allez pouvoir avoir des projets sur le long terme et une nouvelle énergie qui arrive pour pouvoir créer quelque chose. Vous allez vraiment vous protéger de l'extérieur aussi. Peut-être vous protéger et de ce passé que vous avez pu vivre ou de personnes médisantes autour de vous. Vous arrivez vraiment à la fin d'un cycle. Avec le 9 de bâton, il y a quelques efforts encore à fournir. Vous êtes au bout. On vous dit de ne pas renoncer et de protéger ce que vous avez créé jusqu'à maintenant. Et de ce que vous êtes en train de reconstruire. Et je pense qu'il y a une possibilité de rencontre avec une personne plus mûre que vous, plus âgée. Et qui est aussi... ça peut être aussi une personne qui peut arriver dans votre vie qui est assise matériellement. Alors il va falloir peut-être vous mettre à l'abri peut-être de l'extérieur, peut-être pas dévoiler de suite votre relation, mais on vous demande de ne pas renoncer. Ou si vous pensez à une personne qui correspond à ça, on vous demande de ne pas renoncer et d'y croire, parce qu'il y a de grandes possibilités. Et l'as de bâton, on parle toujours de commencement, de renouveau. C'est un nouveau cycle qui arrive, et là vous arrivez à la fin d'un cycle, de dualisme, je pense. Allez, je vais continuer avec le 77 d'Aliaski. Je vais demander que se passe sentimentalement, quelle est l'énergie sentimentale pour les personnes qui ont choisi ce cœur.
cœur, s'il vous plaît. Vous êtes en repos actuellement, en réparation, en guérison. Il y a quelque chose à guérir. Que s'est passé sentimentalement pour les personnes qui ont choisi ce cœur, s'il vous plaît? Quelle est la vibration sentimentale qui ont choisi ce cœur, s'il vous plaît? Alors vous êtes prêt pour une union quelque part? Si oui et non. Vous êtes encore en dualité. Vous avez envie, en tout cas, au plus profond de vous, d'avoir une union concrète. Mais vous êtes dans la frustration. Peut-être dans la frustration, justement, de ne pas avoir cette union. Vous pensez à une personne qui est plus âgée que vous. Et cette personne est aussi dans la frustration et, pour le moment, ne peut pas avancer. Et dans la négation pour venir vers vous. Et on demande vraiment... Il y a quelque chose qui bloque cette personne. Il y a quelque chose qui bloque votre relation. C'est comme si c'est pas tout à fait le moment. Je demande une libération. Transmutation de ce qui bloque maintenant, s'il vous plaît. À la mesure du possible. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait dévoilées. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Et on reste enfermé dans cette prison, dans cette dualité. On vous demande vraiment de couper avec le passé. Et en coupant avec le passé, il va y avoir du non, vous allez passer au oui. À l'autorisation de vous rencontrer. Il va y avoir une rencontre et un retour du passé vers vous. On va vous tendre la main pour arriver justement et pour dévoiler des choses en pleine lumière. Pour parler de choses qui ne sont pas dites, qui n'ont pas été exprimées. C'est aussi une personne qui est plus tournée aussi, comme on disait tout à l'heure, vers le matériel. Et il va y avoir un choix à faire entre le matériel ou le cœur. Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit la renommée? Est-ce qu'on choisit d'avoir de la prestance, de réussir dans les affaires? Ou est-ce qu'on va privilégier les affaires de cœur? Et sortir de cette frustration, de cette prison, et vraiment se couper avec le passé et se défendre. Se défendre. Vous allez vers de la créativité, vers une nouvelle créativité. Je pense que quelque chose de concret va arriver dans votre vie. Un retour du passé va se faire. On va vous tendre la main. On va se dévoiler. On va mettre les choses en lumière et vous allez pouvoir discuter. Et sortir justement de cette hostilité. On dit non à l'hostilité. On vous demande de passer vraiment à autre chose. Et de croire en la lumière, de croire que c'est possible. Qu'un nouveau départ est possible. On vous demande vraiment d'y croire. Allez, je vais terminer pour vous avec le... Vous êtes vraiment dans le stress. Il y a vraiment quelque chose qui vous stresse. Les personnes qui ont choisi ce cœur. On vous demande de réexaminer la situation, de revoir les choses de plus près. De reposer le problème. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas vues, que vous n'avez pas compris, que vous êtes passé à côté dans cette relation. Ou dans la relation du passé qui vous bloque actuellement. Vous êtes prêt à un renouveau, vous êtes prêt à recommencer quelque chose. Et il y a vraiment une renaissance des cadeaux qui arrivent, quelque chose qui est en train de prendre vie, de se mettre en place, de fleurir. Mais vous êtes encore dans ce labyrinthe. Vous ne savez pas par où commencer, quelle porte de sortie prendre. Et pour vous, c'est vraiment... il y a vraiment... Vous sentez quelque chose qui vous pèse, vous sentez comme un obstacle qui... Vous ne savez pas par où commencer et comment faire et vers où aller. Pour retrouver cet homme, pour retrouver l'amour.
Mais je vois que vous allez vraiment sortir de cette dualité, sortir de ce blocage, de cette montagne. On vous demande de prendre de la hauteur, de prendre du recul vis-à-vis de ça. Et de voir la situation vraiment autrement tout à l'heure avec la coupe. Voilà. Il va y avoir un renouveau vraiment pour sortir de ces obstacles, pour sortir de ce labyrinthe et pour retrouver votre chemin. Des choses sont en train de se guérir. Des choses familiales, des choses ancestrales aussi bloquent la route. Mais vous allez vraiment vers la lumière, vers le soleil, vers la réussite pour vous reconnecter à cette personne, retrouver cette personne de votre cœur, faire un choix. Cette personne aussi a un choix à faire pour aller vers la lumière et ce choix va être fait. Vous allez vraiment prendre la bonne direction pour vous. On vous demande aussi d'accepter les cadeaux de la vie et de choisir de vous mettre en route. Il y a des choses qui peuvent se légaliser aussi. Il y a aussi des obstacles, je pense, qui peuvent être dus avec tout ce qui est officiel aussi, avec les administrations, avec des papiers, avec... c'est pas vraiment des papiers, je vois avec plus des bâtiments, des... je sais pas. Sentimentalement pour les personnes qui ont choisi ce cœur. On vous demande de prendre de la hauteur, que les choses vont être vraiment éclairées. L'énergie va être redonnée. On demande encore de nettoyer, de nettoyer, de nettoyer, de couper, de couper, 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 transmuter. Vous vous sentez aussi en manque d'énergie. On dirait qu'on vous a pris votre énergie. C'est compliqué. On dirait que des enfants aussi vous bouffent votre énergie. Ou vous en volez aussi. On vous a volé quelque chose et je pense que ça peut être en lien aussi avec des enfants ou vos enfants. Et en fait, vous avez envie de vous reconstruire un foyer, une maison. Mais vous êtes vraiment désespéré parce que vous ne savez pas quel chemin prendre. Vous vous sentez abattu et vous avez l'impression d'avoir fait des mauvais choix. Et d'avoir laissé vraiment votre pouvoir à des enfants. Il y a vraiment de fausses personnes autour de vous et c'est vraiment, ou une tierce personne, et c'est vraiment un obstacle pour vous, un gros obstacle qu'il va falloir passer, mais que vous allez passer, parce que là je le vois vraiment plus derrière vous. Si c'est encore présent là actuellement, si vous êtes en train de vous libérer aussi de cette emprise familiale, de ces emprises de ces enfants et qui vous volent votre temps, qui vous volent votre énergie, qui vous volent votre vie et qui vous empêchent de reconstruire et de vous retrouver avec vous-même. Il va y avoir une guérison sentimentale. Alors c'est le début, vous allez vous autoriser à aimer vraiment, à avoir vos véritables sentiments. Vous allez guérir aussi des choses familiales. Il y a besoin aussi de s'incarner, vraiment de se relier à la terre, de poser les choses concrètement dans la matière, de retrouver son pouvoir, de laisser parler votre lumière pour justement reconstruire une famille, mais une famille saine. Pas une famille où on vous trahit, où on vous vole, où on vous ment. C'est fini ces relations-là, je vois. Vous avez vraiment un choix à faire et vous allez vraiment vers du renouveau, vers le mariage. Un homme va se mettre à vous courtiser. Vous échangez parce que c'est un tirage général, mais je vois vraiment que vous allez pouvoir... On va venir vous courtiser. Parce qu'on a décidé. On a décidé la voie qu'il fallait prendre. On a décidé le chemin. Voilà, et je vais finir pour vous avec le porte de l'intuition. Parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue non plus. Je vais demander pour vous un conseil sentimental, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi ce cœur.
On vous dit de voir l'amour en vous et autour de vous. De voir aussi les personnes formidables qui vous entourent. Et de reconnaître aussi les personnes qui abusent de vous, qui se servent de vous. Il est temps. Il est temps de mettre concrètement ce que vous avez envie de faire. Il est temps de récupérer votre confiance. Il est temps de faire confiance à l'amour. Et d'écouter cet amour, de laisser parler votre cœur. Vous allez vraiment... vous avez la possibilité vraiment d'aller vers le résultat désiré. De reconnaître les personnes autour de vous. On vous demande de prendre du recul et de reconnaître les vraies valeurs. De sortir du mental, de vraiment rentrer dans le cœur. Dans le chakra du cœur, dans le chakra de l'amour, s'il vous plaît. D'arrêter de vous cacher dans les choses matérielles. Alors vous avez pu réussir, c'est très bien, mais maintenant il faut passer aussi au sentimental, au cœur. On vous demande d'être en permanence bienveillant avec vous-même à votre égard. D'oser dire, de parler, de communiquer. Mais de communiquer dans l'amour, dans la paix, dans l'harmonie. Voilà pour vous qui avez choisi le petit cœur rouge. Alors je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et si ça vous a plu, je vous demande de liker s'il vous plaît et de vous inscrire à la chaîne et je vous en remercie profondément. Je vous souhaite une belle journée à vous et une belle continuation. Merci beaucoup. Alors je vais continuer le tirage pour les personnes qui ont choisi ce cœur. C'est parti. Je vais mettre là. Allez, ce sont les énergies. Alors vous êtes vraiment un nouveau départ. Vous êtes vraiment libéré de certaines choses. Vous êtes fidèle à vos rêves. Vous allez avoir des occasions inattendues qui se profilent à l'horizon. Vous avez vraiment fait un saut, vous allez faire vraiment un saut dans l'inconnu et dans de nouveaux projets. Vous avez vraiment fait une remise en question dans vos sentiments. Vous avez même pu peut-être reprendre votre indépendance. Alors, les faiblesses. Je vais passer l'énergie vibrante du moment pour vous qui avez choisi la direction. Le présent. La force et le futur pour vous. Choisis ce cœur s'il vous plaît. Alors vous, jusqu'à là, la situation a vraiment été gelée. Tout était bloqué, rien n'avançait. Et avec la coupe, j'ai l'impression, avec le mat à la coupe tout à l'heure, j'ai l'impression que vraiment, vous vous êtes libéré de ça. Vous avez voulu passer à autre chose. Vous avez, avec le 4 d'épée, vous vous êtes accordé du temps, vous avez réfléchi, vous avez quelque part hiberné et sorti de votre sommeil, de votre silence. Tout était bloqué, tout était gelé, mais en même temps, vous avez pu recevoir et voir la situation autrement grâce à ce temps de repos que vous vous êtes accordé. Vous avez pris du recul. Vous n'étiez pas complètement bloqué, peut-être dans la matière, vous n'avez pas mis les actions en place, mais vous avez reçu l'enseignement, la direction que vous deviez prendre, la sagesse. Vous avez eu la sagesse avec le pendu. Vous vous êtes donné l'autorisation de voir les choses sur un autre angle. Vous vous êtes autorisé une pause, un moment pour réfléchir, pour savoir vraiment qu'est-ce que vous deviez faire. Vous avez eu la révélation, vous avez pu avoir des révélations et une intuition justement pour repartir sur un renouveau. Aujourd'hui, vous avez la force. Vous avez la force en vous
pour avancer dans votre vie sentimentale, pour gérer les conflits, les problèmes. Mais pas de les gérer de manière brutale, non. Vous allez pouvoir stopper ce qui vous bloque, mais avec calmement. La force, c'est ça, c'est une force sereine à l'intérieur. Et il y a aussi... vous allez prendre des décisions justes. Parce que là, c'est le 8. Le 8, c'est la justice. Vous allez... C'est le moment d'équilibrer les choses, d'être équitable. C'est aussi un équilibre karmique qui revient. Vous pouvez être aussi encore... l'énergie violente, ça peut être encore un peu les conflits. Si c'est mal vécu, si c'est... Voilà, vous avez un problème entre me mettre en couple, rester indépendant, quel est l'équilibre, la justice, quelle est la logique. Voilà. C'est l'énergie là. Vous êtes encore un peu en conflit à l'intérieur de vous vis-à-vis de ça. Mais, vous êtes désolé aussi. Je pense que vous êtes vraiment désolé de tout ce ratage quelque part. Vous êtes en deuil de toutes ces pertes, de toutes ces choses qui ne sont pas passées comme vous l'auriez voulu. Actuellement, c'est ça, vous êtes dans le regret de ces choses. Votre présent est comme ça. Et c'est pour ça que vous vous battez à l'intérieur de vous contre ces sentiments qui sont... c'est la dualité, quoi. Vous avez l'impression d'avoir raté quelque chose. Il y a le passé qui vous pèse. C'est pas encore guéri tout à fait. Vous êtes dans l'incapacité actuellement, et dans le présent, dans l'énergie là, de voir le positif de la situation. Vous avez un deuil à faire, une acceptation à faire. Vous pouvez vous sentir même dépité, quoi. Vous êtes déstabilisé. Vous n'arrivez pas à avoir l'énergie pour repartir. Vous êtes vraiment déçu, vous pensez à tout ce que vous avez abandonné, à tout ce qui a été raté, à tout ce qui a été cassé. Et on vous demande de retrouver un équilibre. Il va falloir vous reconstruire dans la matière, dans le concret, vous, avant de pouvoir réaliser votre vie sentimentale, j'ai l'impression. Il va falloir recommencer des choses, concrètement, matériellement. Il faut se reconstruire. Il faut retrouver un équilibre, essayer de revoir de se relier au plaisir de la vie, de vous autoriser certains plaisirs aussi. De vous donner le droit de jouer, de voir la vie comme un jeu, pour sortir de cette mélancolie et de ce regard, de cette vision de désastre que vous posez sur vos sentiments et sur votre vie sentimentale, mais aussi sur votre passé sentimental. Vous avez vraiment l'impression d'avoir été bloqué. Vous avez été arrêté de toute manière. Il y a quelque chose qui s'est mis en arrêt pour recevoir autre chose, justement, pour comprendre et voir la vie différemment. On me demande de libérer.
de libérer un état de résignation. Vous allez pouvoir, dans l'avenir, replanter des graines, reconstruire quelque chose et cueillir des nouveaux fruits. Il y a quelque chose qui est en gestation qui arrive à vous. Il y a des choses encore à libérer, à libérer, à libérer. Des choses à accepter. Vous allez pouvoir récolter les graines. Les graines ont poussé de ce que vous avez semé dans votre passé. Avec le pendu, on a l'impression de ne rien faire, d'être bloqué, mais en fait, une autre vision des choses, du recul, de l'intuition arrive pour voir la situation autrement et on plante des graines. Même si on a l'impression que tout est gelé. Des graines sont plantées. Et là, dans le futur potentiel qui arrive, je vois vraiment que des fruits vont peut-être pouvoir être récoltés. Un amour possible et peut rentrer dans votre vie. On peut même indiquer que quelqu'un du passé peut revenir vers vous. Ou alors vous pouvez encore avoir un peu de la nostalgie du passé. Mais il va y avoir une libération de ça. Un nouvel amour va pouvoir repartir. Ou avec quelqu'un du passé, ou avec quelqu'un de nouveau. Mais quelque chose va prendre vie. Vous allez devoir choisir. Une surprise va rentrer dans votre vie. On vous demande aussi de vous libérer de ce passé ou de cette personne qui vous hante. De vous libérer de la vision que vous avez de cette personne. Alors je ne vous dis pas de ne plus croire en votre union ou en votre futur possible, c'est pas ça du tout. Mais de vous libérer du passé qui vous a pesé et qui vous a mis dans cette situation. C'est ça qu'on vous demande, de faire ce choix-là. Pour pouvoir, parce que vous êtes vraiment à la fin d'un cycle et vous allez recommencer vraiment quelque chose. Vous allez vraiment recréer une famille. Vous allez vraiment vers une vie familiale heureuse, enrichissante. Vous allez pouvoir combler vos besoins affectifs en faisant ce choix. Vous allez vraiment pouvoir concrétiser une union à long terme. Allez, je vais demander avec le 77. Que se passe-t-il sentimentalement? Vous allez avoir des nouvelles pour une rencontre. Il y a une rencontre, on va vous téléphoner pour ça. Un équilibre, la justice va être rendue et le retour du passé qui revient. Pour vous. Des événements du passé qui peuvent être libérés aussi. Une guérison peut avoir lieu. Ou concrètement, une personne vraiment du passé peut revenir. Ou vous pouvez vivre quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé avec une autre personne. Mais vous allez poser le regard autrement. Je pense plus que c'est un ex qui peut revenir, la possibilité. C'est une personne aisée. Une personne qui n'a pas trop le moral. Une personne qui veut vous parler de
de, de relations sexuelles. Il faut faire attention aussi que cette personne ne vienne pas que pour ça. Mais j'ai l'impression... Non, il y a des protections. Et avec la carte 18 là, c'est vraiment la créativité. Un nouvel amour vraiment plus romantique. Il y a eu un arrêt brutal de quelque chose, j'ai l'impression. Et on veut parler de ça. Il y a des pleurs, il y a des regrets, de la dépression. Il y a un mouvement qui va se mettre en place. On veut vous parler de, je sais pas, ou de relations sexuelles qu'il y a eu, ou je sais pas, vous expliquer quelque chose en tout cas, et c'est en rapport avec une femme. Et il y a quelque chose qui s'est arrêté brutalement. En tout cas, vous êtes protégé, il va y avoir une avancée dans votre vie sentimentale. On va vous proposer un rendez-vous, une rencontre, et ça sera vraiment un rendez-vous romantique pour vous, qui arrive vers vous. Pour les personnes qui ont choisi ce cœur. Allez, le tarot. L'oracle de Siro, Marchetti. Vous êtes vraiment en transformation. Les choses sont en train de muter, de changer, de se transformer. Un renouveau arrive vers vous. Les nuages sont... Il y a des nuages encore, hein, mais vous êtes en train de prendre de la hauteur vis-à-vis de ça. Il passe, ça passe. Pour les personnes qui ont choisi ce cœur, s'il vous plaît, que se passe-t-il sentimentalement pour les personnes qui ont choisi ce cœur? Quelle est l'énergie sentimentale pour les personnes qui ont choisi ce cœur, s'il vous plaît? Alors vous allez vraiment vers une union, hein, vers un oui. Et c'est en accord avec votre âme. Vous allez sortir des... C'est aussi en accord avec vos rêves, mais vous allez sortir des illusions de la vie. Suivez votre intuition, suivez vos rêves. Vous avez vraiment fait un travail à l'intérieur de vous. Et il est temps maintenant de remonter à la lumière. Et c'est votre âme qui choisit ça. Et vous êtes guidé, vous êtes protégé. Je vois vraiment une personne plus âgée que vous, une personne mûre, solide, stable, qui va pouvoir vous protéger. Vous allez aussi avoir l'accord de la famille, de vos proches autour de vous. Il est temps. Là, c'est vraiment un beau tirage. Une personne vient vers vous pour vous donner des nouvelles. Des choses juridiques peuvent se régler. Vous avez aussi une protection féminine autour de vous. Vous pouvez aussi apprendre certaines choses vis-à-vis de votre maman ou un rapport comme ça, mais il y a aussi l'énergie de la Vierge au-dessus de vous qui vous protège. Et vraiment, il est temps de dire oui à la vie, de faire confiance, d'aller vers votre chemin, de faire confiance à l'amour. Il va y avoir aussi des réconciliations, je vois, avec la famille, avec vos proches. Une sagesse qui arrive. Je vois que vous sortez aussi de l'isolement, parce que l'ours, c'est aussi ça peut être aussi l'isolement, et là, on sort de cet isolement. On a fini de se protéger, on s'autorise. Il est vraiment temps. Il est vraiment temps de suivre ce que votre âme veut faire. Ce n'est plus vous qui dirigez, c'est votre âme. Et vous êtes vraiment guidé et protégé. Vous avez l'étoile. On vous conduit sur ce chemin. Et quelqu'un va venir vous voir. C'est un peu un rêve qui se réalise pour vous. Il y a les prémices de quelque chose, un renouveau qui commence. Et on vient vous proposer. Quelqu'un vient vers vous pour vous proposer un renouveau, un nouveau commencement. Et justement, cette nouvelle, ça va vous surprendre. Et vous êtes dans l'attente que vos rêves se réalisent. Et on vous dit oui, l'amour est là. Oui, il va pouvoir commencer justement. Alors, c'est pas encore dans le concret, c'est pas encore, mais c'est possible. On y croit, c'est là, c'est présent, c'est déjà dans la 5D.
Et là, on vous dit oui, on vous autorise à mettre cet amour que vous aviez, qui n'est pas encore matérialisé, à prendre vie. C'est pour la consultante, c'est ses rêves aussi qui se réalisent. Elle sort aussi de la dualité. Et votre âme s'incarne vraiment. Les projets de votre âme amène un changement pour vous. Vraiment un changement, un renouveau. Vous pouvez voyager. Vous allez être guidé vers un nouveau lieu. Vous allez pouvoir déménager. Construire un nouveau foyer. On vous guide pour ça. Vous allez trouver une nouvelle maison. Vraiment, on vous amène vers ça. Et il y a vraiment un homme qui est plus âgé que vous, j'ai l'impression, et un homme avec une bonne... En tout cas, un homme qui travaille, en tout cas, même s'il n'est pas plus âgé que vous, pas forcément d'ailleurs, mais un homme qui a une bonne situation et qui va vous protéger, qui décide de vous protéger, d'être là pour vous. Et des choses vont être réglées, vont être mises en lumière. Il va y avoir des règlements avec vos proches, l'entourage, la famille. Il va y avoir des choses qui vont être dites, qui vont être posées, révélées. Ça va être cadré. Voire même avec la justice, pourquoi pas. Et il est temps vraiment... Cette personne qui vient vers nous, elle vient vraiment pour un renouveau. Pour un nouveau départ. Alors c'est tout frais, c'est tout neuf, mais on a envie vraiment et on a envie de s'épanouir aussi avec vous. De ne plus se prendre la tête, d'être comme les enfants. Il peut y avoir aussi des nouvelles des enfants de cette personne qui vous envoie un message. C'est possible aussi. Et on vous dit, vous allez vraiment... Il est temps de vous reconstruire intérieurement. De mettre à l'extérieur toute la beauté que vous avez à l'intérieur de vous. C'est le moment pour vous. De créer un nouveau foyer, une nouvelle stabilité. Et vous avez les moyens, vous avez vraiment beaucoup de beauté à l'intérieur de vous. Ben dis donc, c'est beau tout ça. Alors je range un peu mes cartes au fur et à mesure parce que des fois elles se mélangent et après c'est pas cool. Je vais aussi finir avec vous avec un message, s'il vous plaît, des portes de l'intuition. Qu'est-ce que nous disent ces cartes, s'il vous plaît? Quel est le message pour vous? On vous demande que vous avez... Le fait que vous avez été reconnaissant de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez dans votre vie, de reconnaître toutes les valeurs de votre vie, d'être dans la gratitude. Vous allez vers la prospérité et un nouveau chemin. Il y a vraiment le succès qui vient vers vous. Il y a vraiment la floraison qui arrive. Même si le chemin n'a pas été facile, le fait de voir, de prendre du recul, de trouver la sagesse, de regarder les choses sur un autre angle avec le pendule de tout à l'heure, et d'être dans la gratitude de tout ce que vous avez eu jusqu'à maintenant, de tout ce qui vous a servi et qui vous a permis d'être la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. On vous demande de prendre la responsabilité des choses, de ce que vous avez vécu, de ne pas résister au changement. Et que la solution vraiment arrive, les choses se mettent en place. Vraiment. On est le créateur de notre vie, de par nos choix, Alors, on n'est pas là pour se jeter la pierre ou se dire, voilà. Mais être responsable de sa vie, reprendre les rênes de sa vie. Et en fait, vous avez attiré. On attire dans la vie ce qui nous arrive, on l'attire, c'est la loi d'attraction. Ce qu'on vibre, on vibre à un certain niveau, donc on attire des choses, on attire des situations, on attire des éléments, on attire des personnes. Et ça, on vous demande d'être responsable de ça, de ne pas résister à cette information, de ne pas résister à cette loi d'attraction et d'en prendre conscience et d'être dans la gratitude justement de cette leçon que vous avez pu apprendre parce qu'en fait, vous allez pouvoir, si ça ne vibrait pas comme il faut, vous avez le choix de changer vos vibrations, de les élever pour attirer autre chose. Et on vous dit que c'est vraiment votre force. Ne résistez pas à la vie. Ne remontez pas la rivière à contre-courant. Vous gaspillez votre énergie pour rien et ça ne sert vraiment à rien.
Travaillez sur vos vibrations, élevez vos vibrations et justement par la gratitude, vous allez pouvoir le faire. En étant reconnaissant, en voyant déjà tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, toutes les possibilités à l'intérieur et autour de vous. Croyez en vous. Acceptez, prenez les rênes de votre vie, devenez responsable et la situation va vraiment se mettre en place. Et vous allez attirer vraiment de belles choses. Voilà pour vous qui avez choisi ce petit cœur. Je vous remercie à vous aussi d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Et je vous remercie aussi, si vous avez aimé, de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup et bonne continuation à vous. À bientôt. Merci.